Bonjour, aujourd'hui on va voir comment maîtriser le pistol squat, donc le squat sur une jambe, comment réussir à faire ce mouvement tellement difficile, ok? On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken. Ici on va voir comment réussir le pistol squat. Alors, pour maîtriser le pistol squat, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs qualités à développer. Donc déjà, la première qualité auquel vous pensez, c'est la force. On a besoin d'énormément de force pour réussir à se repousser sur une jambe. D'équilibre, eh oui, il y a beaucoup d'équilibre pour se stabiliser. Et la mobilité de cheville. Ok? Sans mobilité de cheville, c'est impossible. Vous voyez, un pistol squat, quand vous faites bien le pistol squat, le genou va vraiment avancer devant le pied. D'accord, pour équilibrer, on n'a pas le choix, on ne peut pas se pencher trop en arrière, on va tomber, donc on a besoin d'une bonne mobilité de cheville. Donc la solution, on peut le faire le pistol squat en mettant une cale sous le talon pour pouvoir décoller le talon. Donc on s'appuie avec une cale sous le talon, ce qui permet de libérer la cheville, c'est rendre l'exercice plus facile pour la mobilité de cheville. Hein, vous voyez par exemple, là, je vais vous montrer ici, là j'ai le pied au sol, j'avance. Bon, je suis souple des chevilles, moi. Ok. Ici, vous voyez, je peux bien avancer mon genou. Si je mets la cale sous le talon, ici, je peux avancer encore beaucoup plus. Ok. Le fait d'avoir une cale sous le talon, ça permet de vraiment développer cette mobilité de cheville. Mais en parallèle, si vous êtes un peu bloqué des chevilles, essayez de travailler cette mobilité. Donc la mobilité de cheville, ça se travaille comme ça. Il y a deux façons. Il y a soit problème de mobilité de cheville ou problème musculaire au niveau des mollets. Donc musculaire au niveau des mollets, c'est simple, on peut mettre le pied sur une marche, n'importe quoi, comme ça ici, là, et je vais chercher à avancer tout doucement, ça va étirer le mollet, ok? Tout simplement, ça étire le mollet, ici, là, je relâche, je fais ça régulièrement pour étirer le mollet, en douceur. Notre étirement que vous connaissez, c'est juste, je mets le pied loin derrière, ici, je vais chercher à pousser le talon, comme si je voulais amener le talon vers le sol. Donc là, le mollet va s'étirer, et je fais en douceur. Je maintiens 5 à 10 secondes, je reviens ici. Ok? Faites-le souvent. D'accord? Faites ce mouvement souvent. Vous voyez que vous êtes un peu bloqué des mollets. En plus, là, il n'y a vraiment pas d'excuse. Vous mettez contre un mur, n'importe quoi. Vous faites ça ici. Hop, vous allez chercher à faire ça 5 à 10 secondes. Vous faites ça plusieurs fois. Ici, faites 3-4 séries. Faites ça 3-4 fois par jour. Je vous conseille de le faire souvent. Ou le pied comme ça, hein. Contre une marche, ici, j'avance tranquillement. Hop. Voilà, juste 5 secondes. Le fait de le faire souvent, votre mollet va vite gagner en amplitude. Si c'est mobilité de cheville, on va dire là j'ai un banc ou un mur, je vais me mettre par exemple à genoux ici, le talon au sol, vous voyez le pied ne touche pas le mur. Et là je vais chercher à avancer doucement le genou comme s'il venait toucher le mur. Tac, je vois il touche le mur, j'ai le talon au sol, ok, j'essaie de reculer un petit peu plus, avoir un peu d'espace quand même entre mon pied et le mur, suffisamment pour pouvoir avoir de l'équilibre en fait quand je vais faire le pistol squat plus tard. Ici, je vais avancer tranquillement. Ok, je vous mets de face. Ici, quand je vais avancer, j'essaie d'avancer droit. C'est d'avancer droit sans décoller le talon. Une erreur qui est souvent, c'est faire ça. Alors, le pied pivote à l'intérieur, je m'abîme le genou. Donc je vais avancer doucement. Et ça, pareil, quand vous saurez faire ça, c'est ce qui vous permettra de faire du squat complet ici. Pour faire le pistol squat, il faut réussir à faire le squat complet comme ça. Et pour faire le squat complet, il faut une bonne mobilité de cheville ou une bonne souplesse des mollets. Ok? Donc travaillez ce mouvement-là, ici, là. Ok? Et ça, c'est pareil, c'est un mouvement qu'il faut faire régulièrement. Alors, je vous ai montré sur une jambe, on peut le faire aussi avec les deux jambes en même temps. Je me tiens à un support, là, par exemple, n'importe quoi, quelque chose de stable ou entre deux coins de porte, là, pour avoir de l'équilibre, la stabilité. Je me tiens. Je descends en squat ici et je cherche à avancer tranquillement les genoux ici sans que les talons se décollent. Ok? Sans que les talons décollent pour gagner cette mobilité de cheville. Et je fais ça, je fais 3-4 répétitions et je fais 3-4 fois par jour. Ok? Ça prend pas longtemps, hein. Vous avez vu, ça prend pas longtemps. J'en ai pour 30 secondes à faire ça. Et le fait de répéter souvent ce mouvement-là, vous allez gagner. D'accord? Vous tenez un support, vous descendez à un support pour vous stabiliser, vous cherchez tranquillement à avancer les genoux, les deux genoux en même temps pour vraiment appuyer sur les chevilles. Et le fait de répéter le mouvement, vous allez gagner en mobilité de cheville. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour travailler le pistol squat, il va falloir travailler cette force et cette stabilité. Alors, je vous conseille, premier exercice, de faire des mouvements de fente. Ici, la fente classique, ici. Je vais descendre et monter, ok?
Premier travail d'équilibre ici, là, hop, et je monte. Petit à petit, je vais essayer de décoller la jambe pour essayer de travailler un peu l'équilibre. Ici, hop, là, je pousse, je cherche à enlever la jambe, d'accord? Là, hop, je descends doucement, hop, je repousse, j'essaie de décoller mon pied. Et petit à petit, je vais essayer de freiner ma descente. Ici, sans poser mon pied tout de suite, hop, je pose mon pied, là, je repousse, j'enlève ma jambe. Tac, je me replace, je redescends doucement, hop, ça devient dur, là. Vous voyez, pour m'équilibrer, j'ai pas le choix, mon corps va se pencher en avant, ok? Ici, surtout si le genou n'avance pas devant le pied, mon corps va se pencher en avant. Ouais, j'ai pas le choix. Me pencher en avant pour équilibrer, ça va être naturel ça. Hop. Ok, à gauche, à droite. Plus on est à l'aise, plus on va chercher à rapprocher la jambe arrière, ici, du pied, ici, et donc avancer ce genou. Là, on va commencer à se rapprocher un peu plus du pistol squat. Et là, pareil, on va chercher à monter ici, hop, et freiner la descente. Ok, je vous montre de côté, ici. Vous voyez, le genou est plus avancé. J'ai bien le talon au sol, hein, ici. Je vais mettre là, bien le talon au sol. Là, je monte, j'essaie de décoller mon pied arrière, hop, et je freine la descente. La descente, c'est souvent plus facile, hop, voir si je peux mettre jusqu'au genou au sol. Ok, ça, c'est un super exercice, hyper complet, ça permet de travailler la force, donc jambe gauche, jambe droite, donc on fait jambe gauche, jambe droite, pour stabiliser. Quand vous arriverez à faire ça, ici, donc là, je descends doucement, hop, là, et je remonte doucement, c'est un pistol squat, hein, avec un angle moyennement bas, d'accord? C'est déjà une variante du pistol squat. L'autre possibilité pour travailler le pistol squat, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est ça. Je prends une box, donc un support assez haut, je vais mettre le pied sur ce support, qui fait que là, vous voyez, l'angle entre le mollet et la cuisse, il n'est pas trop fermé, enfin, il est fermé, je veux dire, il est fermé, j'ai un angle quand même assez fort, et ma jambe tendue au sol. Au début, je vais monter ici, je vais m'aider du pied, je monte, hop, je redescends, d'accord? Donc ça peut se faire sur un support plus bas, sauf que c'est un peu plus technique, je vous montrerai après. Vous allez comprendre le concept. Ici, là, ma jambe m'aide, hop, et je cherche à freiner la descente le plus possible. Je freine la descente, ok? Les genoux avancent, je freine ma descente. La descente, je l'ai, j'arrive à la freiner, je veux que ce soit plus dur la montée. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller mon doigt de pied, donc la jambe, je ne vais pas la mettre derrière, je la mets à côté. Je décolle le doigt de pied, la jambe du sol. Ici, je peux fléchir un peu mon genou et je monte. Là, hop, et je freine la descente. Ici, hop, je repose mon pied au sol. Je recommence, je décolle le doigt de pied et je monte. Ok? Je suis à l'aise. Déjà, c'est beaucoup plus dur. Quand vous avez décollé le doigt de pied, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas l'impulsion de la cheville. Ça change beaucoup de choses. Ça permet vraiment de travailler en force sur la cuisse. La sensation, elle est top. On a une bonne sensation musculaire. On peut se concentrer sur la force de la cuisse, la stabilité du genou, le mouvement propre. Petit à petit, on est à l'aise. Je vais supprimer cette flexion, extension de genou. Je vais garder la jambe tendue. Ici, je peux mettre la jambe loin devant. Ici, la jambe tendue et je monte. Là. Là, tout de suite, je suis beaucoup moins aidé de la jambe, du sol. Et en effet, si j'ai un support plus bas, par exemple une chaise ou un support plus bas, bon là, je peux le faire la même chose, sauf que là, je travaille sur un angle déjà beaucoup plus ouvert. Donc là, c'est plus facile, mais c'est déjà bien. Hein. On peut le travailler comme ça. Au début, commencer sur un support bas, plus vous êtes à l'aise, plus vous travaillez sur un support haut. Parce que là, hop, on peut travailler les mêmes consignes que je vous ai données. Après, petit à petit, vous n'avez pas de support plus haut, il faut fléchir la jambe du sol, mais là, ça demande plus de concentration parce qu'on va chercher à ne pas céder de cette jambe-là. D'accord? Ça demande plus de concentration. Vous avez compris le principe. Ensuite, voilà, par étapes, je prends ma chaise, ok, et je vais m'asseoir ici, d'accord? Là, je vais me mettre ici, j'ai une chaise, je m'assois. Si je le fais ici, j'essaie de monter déjà les deux pieds, voir si j'arrive à monter doucement ou pas. Si je vois que c'est compliqué, c'est que mon placement des pieds et des genoux n'est pas bon. Souvent, ça c'est un problème. J'avance bien les genoux, je mets bien les fesses au bord, ici, et je cherche à monter. Ok. Première étape. Ok. Deuxième étape, mon pied là, je vais le mettre devant, juste devant mon autre pied. Je mets de face, juste devant mon pied là. Donc cette jambe va m'aider. Cette jambe va travailler totalement, cette jambe va m'aider un petit peu. Pareil, je me penche en avant et je monte. Ok. Je vous montre
L'autre côté, ici, mon pied est devant et je monte. Ma jambe avant, elle m'aide. Ce qui est très important, vraiment très important, le genou reste aligné avec le pied et le talon reste collé au sol. D'accord? À aucun moment le talon décolle. Par exemple, une erreur que je peux voir souvent, c'est faire ça. Ouais, le talon s'est décollé. Non, là je me suis juste jeté en avant. J'essaie de monter à peu près droit. Je suis à l'aise, ce pied, j'éloigne un peu plus. Pareil, je ne prends pas de l'élan pour me pencher en avant ici, pour ne pas décoller mon talon. J'essaie de monter plus ou moins vertical. Je le fais toujours doucement. Ici, là, ma jambe va m'aider et je monte. Hop, et je redescends. Ok, ma jambe va m'aider un petit peu. Étape 2. Hop. Étape 2 ici. Donc là, j'arrive à faire la montée avec la jambe qui est loin devant. Je fais ça, je monte. Et là maintenant, je vais essayer de faire la descente sans la jambe. Je freine ma descente, hop, je suis tranquille, hop, je freine ma descente. Je remonte, hop, je freine ma descente. Ok? La phase excentrique, donc la descente, est plus facile à contrôler que la montée. Et petit à petit, voilà, je fais ça. Petit à petit, j'essaie de m'aider de moins en moins de cette jambe arrière, cette jambe là, pour faire la montée comme ça. Donc au début, je vais peut-être avoir besoin d'un tout petit peu d'aide, hop, et puis là, je décolle. Je freine la descente. Vous voyez, j'ai besoin d'un petit coup de main au début, hop, juste pour décoller les fesses du banc, puis j'enlève. Petit à petit, je suis à l'aise, je l'enlève, je monte, je descends. Ok? Et après, pour approcher du pistol squat, eh ben, il vous suffit de prendre soit une cale, une chaise de plus en plus bas pour vous rapprocher du sol, soit, ce qui est souvent difficile à avoir, on prend une cale, des livres, un support qu'on va mettre sous le pied pour être plus éloigné, pour que le pied soit plus éloigné du sol. Ici, vous voyez. Donc là, si je mets le simple haltère, on voit, mon genou il est plus haut que l'autre, donc j'ai une flexion de jambe qui est un peu plus forte. Donc déjà, ça me permet d'augmenter cette difficulté, d'accord? Parce que la flexion de jambe, ici, là, si je mets une cale plus ou moins haut, plus cette flexion de jambe va être importante, plus je vais me rapprocher du pistol squat classique. D'accord? Plus vous allez mettre une cale sous le pied, quelque chose de stable bien sûr, d'accord, solide, plus vous avez une bonne flexion de jambe. Et là, vous vous rapprochez du pistol squat. Alors déjà, avec la boxe, tout ce que je vous ai montré, vous avez déjà largement de quoi faire pour réussir à faire le pistol squat. Mais un accessoire qui est vraiment bien pour vous aider aussi, c'est ça, les sangles de suspension. Pourquoi? Parce que les sangles de suspension, déjà, on peut permettre de travailler en amplitude complète, ici, même si on est un peu bloqué des chevilles. Vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure, pour travailler l'équilibre, il n'y a pas le choix, il faut que les genoux avancent. Ok? Donc là, on peut travailler en amplitude complète, je descends jusqu'en bas, mais vu que je suis soulagé par la sangle, je peux permettre de travailler en bonne amplitude. Je peux supprimer une jambe là et chercher à monter en m'aidant plus ou moins des bras. D'accord? Donc je vais le faire doucement pour travailler l'équilibre. Je peux utiliser les protocoles que je vous ai dit au début. Par exemple, je suis sur une jambe, ici, je mets mon pied devant, hop, je fléchis et je remonte et je mets des bras. D'accord? Deuxième étape, je fais sans m'aider de la deuxième jambe, ici, je descends doucement, hop, et je remonte. Vous voyez, je mets des bras. Et là, je vais travailler la force des jambes, la stabilité, l'amplitude complète en aidant des bras. Et petit à petit, je vais chercher à m'aider de moins en moins de la sangle ici. Hop, et je remonte ici. Et plus je suis à l'aise, plus j'essaie de faire vraiment là, juste encore moins. Je vais mettre un peu moins de la sangle ici. Je cherche à être bien équilibré. J'essaie de voir si je peux lâcher la sangle et monter. Ok? Voilà, là vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à faire le pistol squat. Alors, pistol squat, je répète, c'est un mouvement très athlétique, très complexe. Donc faites-le par étapes, allez-y progressivement et petit à petit vous allez y arriver. Vous allez voir quand vous arriverez à faire ce mouvement-là, vous serez vraiment fiers de vous. C'est vraiment un super exercice. Moi, ça m'a fait cet effet-là quand je me suis mis à l'entraîner, à l'avoir. J'étais plutôt content. Ouais. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider pour réussir à faire le pistol squat. Dites-moi dans les commentaires comme votre progression, si vous avez réussi, si ça vous a aidé, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!